bonjour, nous espérons que vous allez bien. Nous devions nous retrouver le 1er décembre pour un atelier pendant lequel nous vous aurions exposé les scénarios d'aménagement des collines du Sens. Bien sûr, ça n'est plus possible, mais nous allons vous dévoiler les scénarios par le biais de cette vidéo. Nous laissons la parole à Léna de Scopic et à Mathieu de l'atelier Campo. Bonjour à tous, c'est Léna de l'agence Scopic. Depuis le début de l'année 2020, nous avons organisé des entretiens, des temps sur site, le diagnostic en marchant avec vous en octobre, et les paysagistes ont réalisé différentes études. Toute cette matière a permis de réaliser un diagnostic du site, c'est-à-dire de comprendre ce qui fonctionne ou non, d'entendre vos perceptions d'usagers, d'écouter vos besoins et vos attentes. Suite à ce temps de diagnostic, les paysagistes de l'atelier Campo ont réalisé des scénarios d'aménagement. Ils ont proposé de premières idées. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ces scénarios pour qu'ensuite vous puissiez nous dire ce que vous appréciez ou non. L'objectif n'est pas de choisir un scénario, mais d'identifier les faiblesses et les atouts des différentes propositions. Est-ce que ces scénarios répondraient à vos attentes, à vos besoins? Semble-t-il cohérent avec ce que nous nous sommes dit pendant la promenade? Je vous laisse les découvrir. Bonjour Mathieu. Commençons cette présentation par les cheminements. Les habitants nous ont dit qu'il était nécessaire de faciliter les déplacements piétons dans le quartier, notamment pour permettre aux enfants d'aller à l'école tout seuls sans danger. Les nombreuses manœuvres automobiles devant l'école étaient d'ailleurs pointées du doigt. Eh bien, bonjour ma chère Léna. Sur cette première séquence de la rue Yvernaugeot, au droit de l'école, comme nous le savons maintenant, les voitures qui s'engagent dans le fond de ce boulevard avorté, qui se termine en impasse, peinent à faire demi-tour car aucun aménagement n'est prévu. Et du coup, pour solutionner ce problème, j'ai l'impression que vous avez proposé une solution assez ambitieuse qui change de l'existant. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à transformer toute cette séquence de rue en un mail arboré, avec la création d'un terre-plein central qui écarte les deux voies et permet aux voitures de faire leur demi-tour au bout de la rue. Cet espace différencié signifie que la voie perd son caractère de transit et évite la confusion des automobilistes. Par ailleurs, ce mail peut servir de place piétonne pour un événement, comme un carnaval ou une brocante. Merci beaucoup Mathieu. Les habitants nous ont aussi dit qu'il manquait des espaces de convivialité, de pause, de proximité dans le quartier. Notamment pour les enfants et les parents à la sortie de l'école, mais aussi pour que toute personne du quartier puisse s'y poser. En ce sens, les habitants regrettent par exemple le skatepark qui permettait d'accueillir les jeunes du quartier. Pour répondre à ça, Mathieu, vous proposez de transformer le petit parking central en un parc pour tous les usagers du quartier. Tu nous expliques ? Ma chère Léna, tu as tout à fait raison. Pour ce parc, en cœur de quartier, nous avons compris qu'il devait accueillir des usages différents selon les publics et les différentes heures du jour. Nous entrerons dans le détail lors d'un prochain atelier, car pour l'heure, il faut choisir entre deux scénarios, selon que l'on crée une continuité sans traverser de voie entre le parc et l'école, ou entre le parc et l'allée des Nouvelles Hébrides. La première privilégie la continuité entre le parc et l'école, en supprimant la voie d'accès par le sud à la résidence privée. La petite aire de jeu est ainsi réintégrée dans le parc qui prend une forme très allongée en continuité piétonne avec l'école primaire. Ce scénario reporte tout le flux voiture des résidents sur l'avenue de Tahiti. La seconde met l'accent sur la continuité entre le parc et l'allée qui rejoint l'école maternelle jusqu'à la vallée du Sens, en supprimant la contre-allée est-ouest. Cette continuité entre espaces verts crée un grand parc en cœur de quartier. Ce scénario répartit le flux de voitures des résidents et soulage l'avenue de Tahiti. Dans les deux scénarios, un nouveau giratoire est aménagé pour créer une transition avec la séquence résidentielle de la rue Yvernaugeot, qui sera ainsi plus apaisée. Il permet de desservir convenablement la rue de Tahiti. Merci Mathieu. Parlons maintenant de l'avenue de Tahiti. Les habitants pointaient du doigt la dangerosité
et l'inconfort des trottoirs trop étroits, ainsi que la vitesse des voitures, notamment au niveau du coude, en bas de la rue. Mathieu, avez-vous pu trouver des solutions d'aménagement ? Eh oui, ma chère Léna. L'usage de cette rue, récemment inscrite dans le domaine public, a bien changé depuis sa création. Pour ralentir la circulation et sécuriser les vélos, il faut tout d'abord rompre la ligne droite qui favorise la vitesse. Et pour accueillir les piétons, il faut aménager les trottoirs et les traverser. Pour cela, on peut privilégier deux approches. La première consiste à maintenir des trottoirs de part et d'autre de la rue. Cela se fait par un aménagement côté résidence de Tahiti, qui améliore les traversées à chaque entrée de parking. Il permet aussi de planter de nouveaux arbres là où il en manque pour filtrer le vis-à-vis avec les nouveaux immeubles. La seconde favorise l'élargissement d'un seul trottoir du côté des nouveaux immeubles. Il est accessible par des traversées de l'avenue de Tahiti. La grande largeur de ce trottoir permet de planter un nouvel alignement d'arbres plus apte que les actuels cerisiers à filtrer le vis-à-vis et apporter de la fraîcheur. Merci Mathieu. Depuis le début de la présentation, tu nous parles de parcs, d'arbres, d'usages, et c'est vrai que ça donne envie. Mais les habitants nous ont aussi dit que le stationnement était problématique dans le quartier, qu'il était difficile de se garer et qu'en plus beaucoup craignaient que ce problème se complique avec l'arrivée de nouveaux habitants. Absolument, ma chère Léna. Le diagnostic a montré que les 124 places de stationnement dénombrées actuellement dans le secteur d'études sont en nombre excédent pour couvrir le besoin qui est estimé, en comptant large, à 98 places. Cependant, d'après les usagers, le stationnement pose problème car l'utilisation des places est mal répartie dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que trop de monde veut se garer au même moment, aux mêmes endroits. L'aménagement ne peut pas changer ce phénomène d'affluence. En revanche, la situation peut être améliorée en sécurisant les espaces du vélo et du piéton, ce qui va favoriser pour ceux qui le peuvent, bien sûr, un report de l'usage de la voiture sur ces autres modes de déplacement. Les différents scénarios gagnent de l'espace pour les piétons, les vélos et les sols perméables de trois manières. Premièrement, en supprimant les places en excès. C'est ce qui permet de libérer les 21 places du petit parking central. Deuxièmement, en incitant les usagers à plus utiliser les parkings privés, notamment dans l'avenue de Tahiti. Troisièmement, en profitant mieux des surfaces de voirie qui desservent le stationnement longitudinal, ce qui est le cas devant les commerces, où la zone bleue, qui fonctionne très bien actuellement, est améliorée et invite à entrer dans le quartier. D'autant plus qu'avec la création du mini-giratoire au centre de la rue Hivernojo, la clientèle venant de l'extérieur en voiture peut faire demi-tour plus facilement. Merci Mathieu. Un autre sujet. Nous avions partagé avec les habitants la nécessité de perméabiliser les sols, c'est-à-dire les rendre poreux, perméables à l'eau, et de planter des arbres afin de rafraîchir le quartier qui est aujourd'hui un îlot de chaleur. Les habitants souhaitaient par ailleurs que les arbres existants soient préservés et que d'autres soient plantés pour contraster avec les nouvelles constructions jugées bétonnées. Tout à fait, ma chère Léna. Un bilan phytosanitaire des arbres existants nous permettra d'en prendre bien soin et de pérenniser le caractère arboré du quartier. Tous les nouveaux aménagements feront la part belle aux arbres d'alignement le long des rues, entre les places de stationnement, qui apporteront leur fraîcheur. Mais le grand changement, ce sera surtout la création du parc du quartier, qui transformera toute cette surface imperméable en sol vivant et respirant. La santé des beaux arbres existants ici sera améliorée et chacun pourra profiter de cette oasis de verdure à proximité du centre-quartier et des écoles. Par ces aménagements, la surface de sol poreux est plus que doublée, passant de 11% à 17% de la surface totale du secteur. Les habitants nous partageaient aussi leur sentiment d'insécurité lors de la traversée piétonne ou cyclable du boulevard Schumann. En voiture, il semblait également difficile de s'insérer sur le boulevard depuis la rue Hivernojo, notamment lors des heures de pointe. Je vous rassure tout de suite, ma chère Léna. Pour rendre le boulevard Schumann plus pacifique et faciliter le partage de la rue,
Le projet consiste à différencier une portion de la voirie pour en faire un espace plus urbain. La création de ce parvis du quartier crée naturellement un réflexe de ralentissement chez les automobilistes. Mais pour améliorer encore la sécurité des traversées, une option peut être envisagée avec des feux de signalisation. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de parvis, les habitants nous disaient aussi qu'ils se rendaient souvent dans les petits commerces restants des collines du Sens, mais qu'ils craignaient un peu leur disparition à terme à cause d'un manque de fréquentation de la part des habitants. Ce parvis, il servirait aussi à l'attractivité et au confort des commerces ? La nouvelle place du quartier met en valeur les commerces et montre une belle image de l'entrée du quartier. Plus visible depuis le boulevard et bien desservi par une offre élargie de places en zone bleue, et avec un demi-tour facilité par un mini-giratoire, les commerces gagneront en clientèle, ce qui va assurer leur présence à long terme dans le quartier et profiter à tous ses habitants. Elle favorise une plus grande place, en décalant la rue Hivernojo vers le giratoire sud cette fois-là, ce qui permet de supprimer le giratoire nord. Les arrêts de bus se retrouvent au centre d'une grande place qui traverse le boulevard Schumann de façade à façade. Eh bien, merci Mathieu. Voilà, les différents scénarios sont présentés. J'espère que cette vidéo est claire et j'imagine que vous avez beaucoup de remarques et des questions. Alors maintenant, c'est à vous de remplir votre fiche contributive qui vous a été transférée par mail ou par courrier. Vous pouvez nous les remettre jusqu'au 15 janvier, soit par retour de mail, soit par courrier à l'adresse postale transmise avec le document. Nous analyserons et nous synthétiserons vos retours dans une présentation globale que nous vous enverrons. Nous espérons ensuite pouvoir rapidement organiser un atelier avec vous, à partir de cette synthèse, sûrement en février si le contexte nous le permet, mais nous revenons rapidement vers vous pour vous donner des nouvelles. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous espérons vous revoir rapidement. À bientôt!